Bonjour à tous, nous allons commencer. Merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire où nous allons parler de pen test. Alors, à des fins d'organisation, ce webinaire est enregistré. Vous allez le retrouver sur notre chaîne YouTube très rapidement, aujourd'hui ou demain ou plus tard. Pour des raisons de confort, votre microphone était désactivé, votre caméra aussi. On se réserve un moment de questions-réponses à la fin si vous en avez. Je pourrais bien évidemment désactiver, réactiver plutôt votre micro. Vous pouvez poser vos questions par chat et j'y répondrai aussi bien évidemment à la fin. Une présentation d'Extrémité. Donc moi, je suis Christophe Perrus et je suis le responsable technique de la société Extrémité. Extrémité, en quelques chiffres, c'est 22 années d'expérience. On est créé en 2000, 30 collaborateurs passionnés par leur métier, à peu près 650 clients sur la région Hauts-de-France, où nous rayonnons. Vous avez très certainement déjà vu l'une de nos voitures. Nous rayonnons et nous allons rendre visite très souvent à nos clients. Quelques références clients parmi les 650. Vous voyez, c'est très hétéroclite sur des domaines très différents. Nous n'avons pas de clients type. En fait, on travaille essentiellement pour la PME des Hauts-de-France sur 7 domaines d'expertise dont je vais vous présenter ensuite. Quelques valeurs, effectivement, les valeurs qui sont importantes: l'écoute, le partage, l'épanouissement et la proximité. C'est important pour nous. Ces 4 valeurs principales représentent bien Extrémité, et on a aussi bien évidemment des engagements auprès de différentes associations sur différents domaines. Les clowns de l'espoir, qui sont assez connus, hein. Leur objectif, c'est d'améliorer la qualité des séjours des enfants hospitalisés. Nous reversons des dons chaque année, en fait, hein, finalement, pour les aider dans cette démarche qui est une démarche qui a été choisie. Enfin, le Clowns de l'espoir a été choisi par Extrémité, par les collaborateurs d'Extrémité, les collaborateurs. La Fabrique de l'Emploi, une entreprise associative ayant pour mission de créer des emplois et apporter des services auprès des habitants des quartiers de Los et de Tourcoing. Notre action principalement se fait par le don de matériel, le matériel informatique que l'on récupère chez nos clients les clients veulent s'en débarrasser. Eux le récupèrent et ça permet à des familles un peu défavorisées, on va dire, d'avoir un accès au numérique. Ils le reconditionnent et ils le mettent en service. L'Accordé à Roubaix, une école associative et indépendante. L'objectif, c'est d'offrir aux enfants de ces quartiers difficiles, d'offrir aux enfants une véritable égalité des chances. Et enfin, la Clé à Lille propose des cours individuels et gratuits pour les adultes qui sont en situation d'analphabète. Voilà, souvent des personnes étrangères. Alors l'actualité est riche de ça, hein, puisque malheureusement les conflits récents font que il y a des réfugiés, et effectivement l'idée c'est de leur amener à un accompagnement pour leur apprendre à lire et écrire et se débrouiller dans leur démarche administrative. Extrémité, on est proche on essaye d'avoir des gestes éco-responsables. On travaille particulièrement avec un de nos clients pour le recyclage, la société Elise. On a mis en place des éco-cups à la place des bons vieux gobelets en plastique, le recyclage de lunettes, et effectivement le télétravail pour lequel c'est une activité qui est assez riche aussi, vu les récents confinements. Mais effectivement, nous faisions déjà du télétravail bien avant, et ça permet de réduire l'impact écologique sur nos déplacements notamment. Nos expertises, nous avons 7 expertises métiers. La sécurité informatique, le pentest en fait partie. On va reparler un peu plus en détail de la sécurité informatique. Le réseau, effectivement, mise en place de serveurs, de postes de travail,
tout ce qui touche le hic en fait à l'informatique au sens large, les drivers, les imprimantes, les firewalls, les antivirus, les solutions de sauvegarde, etc. Les télécoms par la mise en place de solutions, des solutions téléphonie sur IP, on va dire très avancées pour notamment les notions de télétravail. Donc c'est plus seulement de la téléphonie, c'est ça fait partie du travail collaboratif. Le cloud computing par la mise en place dans un data center de solutions clés en main pour que nos clients puissent héberger leur système d'information, ou tout ou partie d'ailleurs, via l'utilisation d'un cloud privé. Euh, et, en- et ensuite, de l'informatique de gestion par la mise en place de solutions Sage et CJ, notamment sur tout ce qui est RH, comptabilité, paye, finance, moyens de paiement, enfin voilà, toute la gamme de gestion d'entreprise. Le développement spécifique, ce que ne savent pas faire les progiciels nativement, on le développe à façon. Euh, Soit des petits modules, soit des modules beaucoup plus complexes, soit des développements complets avec le cahier des charges, etc., qui peuvent durer plusieurs mois, voire années de développement quelquefois. Et enfin, le digital, la mise en place de sites web communautaires ou non, sites e-commerce, référencement naturel, voilà, toute cette partie-là qui nous permet d'avoir, on va dire, une offre globale pour les entreprises, les PME et nos clients. Si on parle plus spécifiquement de la sécurité des réseaux, du télécom et du cloud, donc voilà le service que je dirige, eh bien, on a effectivement une offre autour des réseaux, autour des télécoms, autour du cloud et autour de la sécurité. On va reparler un petit peu tout à l'heure, mais effectivement, sur la part du sécurité, on a fait de gros efforts. Alors, ça fait longtemps qu'on fait de la sécurité informatique, mais on a monté d'un cran, on va dire, et on s'est fait labelliser sur le cybermalveillance.gouv.fr. On s'est fait labelliser Expert Cyber, ce qui nous permet, on en reparlera un petit peu plus tard, de proposer tout un tas de services auprès de nos clients, voire de personnes qui ont besoin de sécurité. On travaille principalement avec des éditeurs, bien sûr Microsoft, Kaspersky pour la partie antivirus, 3CX pour la partie téléphonie, Storm Shield qui sont des firewalls, voilà, Vadesecure, une solution d'anti-spam. Voilà, l'idée c'est de vous proposer des solutions clés en main qui soient simples à utiliser, bien évidemment. Si on en vient au sujet de ce webinaire, on va parler de quelques chiffres, quelques définitions et quelques risques d'entreprise. Le pen test, on va parler de ce que c'est, on va expliquer ce que c'est, on va faire la différence entre un audit de sécurité et un pen test, qui sont deux approches complètement différentes. Souvent, les personnes confondent un petit peu les deux, mais ce sont vraiment deux approches qui sont complémentaires, mais avec des approches différentes. Les types de pen test, les phases d'un pen test, les méthodes qui sont utilisées pour les pen tests, et on va parler à la fin de l'aide de la région. On va reparler du site cybermalveillance.gouv.fr, de l'aide de la région de France. On a la chance d'être assez avancé pour tout ce qui est cybersécurité. Quelques chiffres rapidement. Les revenus mondiaux de la cybersécurité, alors tout ça, c'est des chiffres, on parle en milliards de dollars. C'est des chiffres qui ne vous parlent peut-être pas. Vous dites, en gros, ça représente 190 000 dollars par seconde, ce chiffre de la cybersécurité. Et on voit tout de suite que ça rapporte énormément d'argent. C'est pour ça qu'il y a autant de problèmes, tout simplement. C'est-à-dire que ça rapporte plus que l'argent de la drogue, voire de la prostitution au niveau mondial pour des risques beaucoup moins importants. Sur ces milliards de dollars, effectivement, il y a tout ce qui est marché illicite, on ne va pas en parler. Secret des affaires, propriété intellectuelle, ça coûte 500 milliards de dollars par an
au niveau mondial, revend des données piratées. Vous voyez que ça représente 160 milliards de dollars par an. Ça, c'est très important. Et puis, bah, toute petite partie à 1,6 plus 1 milliard de dollars par an, donc 2,6 milliards de dollars par an, c'est ce qu'on appelle les rançons logicielles, hein, c'est-à-dire on vous demande de verser une rançon pour récupérer vos données. Et les logiciels d'automatisation ou services criminels, c'est-à-dire que cette partie-là représente très très peu de, de milliards de dollars, c'est-à-dire un pourcentage infime. Par contre, ce qu'on voit, c'est que ce qui coûte cher aux entreprises, enfin, ce qui coûte cher, c'est si vous le faites voler vos données, puisque bah, les données, si vous faites hacker et que on récupère vos données, les données de votre entreprise, les données de vos collaborateurs, de vos clients, bah, ces données ont une valeur très très importante. Et on va les retrouver sur le dark web. Donc le dark web, hein, c'est la partie, on va dire, la partie cachée d'Internet et vos données valent de l'or. C'est-à-dire qu'un numéro de carte bleue ou un permis de conduire, etc., valent cher, puisque bah, on va pouvoir usurper votre identité. Et voilà, on va reparler un petit peu de toute cette partie-là, en sachant qu'il y a quand même, il faut bien se rendre compte que si vous faites voler des données, il y a une obligation imposée par la CNIL, c'est-à-dire qu'il faut le déclarer. Alors, ça n'existe pas que dans les films de science-fiction, se faire voler ces données. Je peux vous assurer que on y est confronté, nous, toutes les semaines. C'est-à-dire que ça arrive régulièrement. Euh, Avant, on recevait un virus, voilà, quelque chose qui chiffrait vos données. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. Les données sont chiffrées. Ça met à mal le système d'information, mais si on a des bonnes sauvegardes, ce qui arrive maintenant quand même assez souvent, tout le monde, enfin les entreprises sont au moins à l'écoute de ça, des solutions de sauvegarde. Bah, voilà, on peut restaurer les données. Le système d'information va être mis à mal pendant quelques jours, peut-être, le temps de restaurer tout et de revenir à un fonctionnement normal. On va perdre peut-être un peu d'exploitation, mais si vos données ont été exfiltrées avant, et ça arrive maintenant très très souvent, c'est-à-dire qu'avant de commencer à chiffrer les données, ben, les pirates les exfiltrent et les récupèrent. Et ben, ces données-là, il va falloir déclarer que vous êtes fait voler des données, parce que tout simplement, ces données vont servir à organiser d'autres attaques, tout simplement. C'est-à-dire que si vous faites voler votre accès à vos mails, par exemple, bah, ils vont pouvoir se faire passer pour vous, par exemple, pour vis-à-vis d'un client, d'un fournisseur, voire d'un salarié. D'accord. Donc, il faut absolument notifier la CNIL qui vous dira quoi faire dans le cadre de vol de données. Et vous devez aussi communiquer auprès de vos clients, fournisseurs et salariés. C'est-à-dire que ils vont vous demander d'être transparent vis-à-vis du vol de données. D'accord. Euh, Ça, c'est quand on arrive trop tard. C'est-à-dire que bah, il y a le vol de données. Vous êtes accompagné hein, quand c'est comme ça. C'est pour ça que le site cybermalveillance.gouv.fr existe. C'est pour mettre en relation les gens qui ont fait l'objet d'un piratage pour pouvoir réagir, tout simplement. La définition d'un pentest, on appelle ça pentest ou test d'intrusion. Ça consiste à analyser l'infrastructure d'un réseau informatique en se mettant à la place d'un attaquant, d'accord, en employant des méthodes similaires, soit pour récupérer des données, d'accord, soit les détruire, ou demander de rançon. Donc, c'est-à-dire qu'on se met à la place d'un attaquant. Vraiment, il y a plusieurs types de pentest, on va en parler après, mais on utilise exactement les mêmes méthodes. D'accord. On est formé pour ça. C'est un peu le jeu du gendarme et du voleur, hein. C'est-à-dire que les gendarmes peuvent, enfin, la police peut vous conseiller sur la sécurité à mettre en place parce qu'ils connaissent les méthodes des voleurs. Et bien, c'est exactement pareil dans le cadre d'un test d'intrusion ou d'un pen test. Ça nous permet effectivement de révéler les failles. La différence entre un audit et un pen test. L'audit, euh,
c'est, ça, ça permet de réaliser une étude approfondie du système d'information. C'est-à-dire qu'on vient et en gros, on a une checklist et on dit, bah voilà, on va interroger le service informatique, on va regarder comment tout ça s'est configuré et on va cocher des cases, d'accord, en disant, voilà, est-ce que vous avez bien une sauvegarde, est-ce que vous avez un firewall, est-ce que vous avez un antivirus, est-ce que vous avez, voilà, tout, on va cocher un certain nombre de cases et le but, on va s'intéresser à la résilience du système d'information. C'est-à-dire qu'on va dire, OK, en cas d'attaque, est-ce que vous êtes en mesure de faire face à cette attaque, c'est-à-dire de pouvoir repartir d'une manière cohérente. D'accord. Et en combien de temps? Donc, on va s'intéresser au plan de reprise d'activité, au plan de continuité d'activité, à la sauvegarde, à tout un tas de choses comme ça. Le pen test, c'est différent. On se met dans la peau d'un hacker. D'accord. On met à l'épreuve pour pouvoir ensuite combler les brèches. L'audit ne vous dira pas, vous dira quoi mettre en place, mais vous dira pas si ce qui est en place est bien configuré. Le pen test, on va pas voir comment c'est configuré, mais par contre, comment on le met à l'épreuve, on va vraiment essayer de rentrer, d'accord. euh, il y a toute une méthodologie pour en faire un pen test, d'accord. On va en parler un petit peu après. On fait pas ça comme ça n'importe comment. Même si on se met à la place d'un attaquant, on peut pas non plus faire n'importe quoi, d'accord. Ces deux approches, vous voyez bien qu'elles sont complémentaires. C'est-à-dire que quelquefois, les clients nous demandent de faire à la fois un audit et à la fois un pen test. C'est pas la même personne qui le fait, hein, bien évidemment, puisque il faut avoir des visions différentes et des approches différentes. Mais c'est des approches qui sont complètement complémentaires. Pardon. Et on se rend compte que 60% des cyberattaques exploitent soit des données d'identification volées, déjà volées, soit des vulnérabilités logicielles connues. C'est-à-dire que dans un cadre d'un pen test, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer, voilà, enfin, je vous donne quelques méthodes. On va commencer par regarder un peu dans le dark web s'il n'y a pas des choses intéressantes sur votre entreprise. D'accord. Il y a peut-être des choses qui ont déjà fuité, et puis ben, on va pouvoir peut-être s'en servir dans le cadre du pen test. Et ben, si ces choses ont déjà fuité, vous êtes peut-être pas au courant, mais nous on va s'en servir en tout cas. D'accord. Donc l'idée, bah, c'est de changer ensuite ces identifications. Et puis les vulnérabilités logicielles connues, on va en parler un petit peu après, mais c'est-à-dire que ben, dans le cadre d'un pen test, on va pas regarder comment c'est configuré, mais on va regarder les failles de sécurité existantes. D'accord. C'est-à-dire que si on, si vous êtes vulnérable, on va vite le voir et on va l'exploiter. Il y a plusieurs types de pen test. Il y a ce qu'on appelle d'abord la black box. D'accord. On va parler de black box, c'est-à-dire que dans le cas d'un pen test black box, on se met à la place d'un hacker. On a juste, en gros, le nom de l'entreprise, hein, c'est-à-dire que voilà, on sait qui on va attaquer quand même, mais on n'a aucune autre connaissance de l'environnement. C'est un test à l'aveugle. Donc, l'objectif d'un black box, dans le cadre d'un pen test, c'est de trouver comment s'introduire dans le système d'information, comme un attaquant extérieur pourrait le faire. D'accord. C'est un test qui peut être long, parce que évidemment, ça se réalise pas en une journée ou en 2 journées. On va voir après les méthodes qu'on utilise, mais ça peut durer quelques semaines, voire quelques mois, un pen test en black box. À l'opposé du pen test en black box, on a le pen test en white box. D'accord. Donc là, on est en interne en gros. On a accès à la totalité du système d'information. Bien sûr, pas les mots de passe. D'accord. On se met à la place d'un salarié, tout simplement. Alors, on peut avoir un salarié, un stagiaire, quelqu'un qui intervient chez vous, qui peut se brancher sur ton réseau. Voilà. On va se mettre à la place et puis on va chercher les vulnérabilités en interne. D'accord. Là, c'est beaucoup plus facile, bien que ça ne se fasse pas comme ça. Le principal avantage de l'approche en white box, c'est la possibilité de détecter un maximum de failles de sécurité. C'est-à-dire qu'on est assis sur une chaise au sein de votre entreprise avec un accès au réseau informatique, un accès physique, en tout cas une prise réseau. Et puis, on va pouvoir
peut-être avec un compte stagiaire, un compte utilisateur stagiaire, et on va essayer d'escalader pour avoir accès à des informations peut-être confidentielles au sein de votre réseau et puis prendre la main sur votre réseau. D'accord? Et souvent, en white box, on arrive à des stades qu'on n'arrive pas en black box, tout simplement. Au milieu de tout ça, il y a ce qu'on appelle le grey box. Là, on est au milieu, c'est-à-dire que on a les avantages, enfin, on a entre le black box et le white box, c'est-à-dire on se met à la place là, non pas de quelqu'un à l'extérieur, mais on se met à la place de quelqu'un qui a déjà un accès sans mot de passe forcément, un visiteur qui a accès à votre Wi-Fi, on va dire quelqu'un qui peut intervenir, un fournisseur, oui, voilà, c'est ça, un fournisseur, un client qui a accès à votre Wi-Fi. Et puis, on va se mettre à la place d'un attaquant, voire d'un client, hein, quelquefois, un client, vous êtes un magasin, et puis, on vient dans le magasin, et puis on se connecte au Wi-Fi du magasin, et puis on voit un peu ce qu'on a accès. Est-ce qu'on a accès à des informations confidentielles? Est-ce qu'on peut prendre la main? Sur quoi on peut prendre la main? Voilà, donc cette méthode Greybox, de plus en plus utilisée aujourd'hui, parce que c'est un test qui va beaucoup plus vite enfin, qui est plus court que le black box, donc qui coûte moins cher, entre guillemets, et qui permet de voir beaucoup de choses, pas autant que le white box, mais presque autant que le white box. Quand on fait un pen test réseau, alors il y a des pen tests réseau, il y a des pen tests de site web, on va en parler un petit peu après. Vous voyez ici à gauche, c'est un test d'intrusion externe. Je vais m'attaquer à quoi? Je vais m'attaquer, donc je suis en black box, hein, vous l'avez bien compris. Je vais m'attaquer à quoi? Je vais m'attaquer au firewall, peut-être au Wi-Fi extérieur, si j'accède au Wi-Fi de l'extérieur, enfin si j'accède, si je vois le Wi-Fi de l'extérieur, ça ne veut pas dire que j'y accède, mais je vois le Wi-Fi de l'extérieur, et ben je vais peut-être pouvoir essayer de pirater le Wi-Fi pour me connecter. Je vais essayer de passer par Internet, hein, chaque entreprise est reliée à Internet, donc je vais essayer de m'attaquer au firewall, enfin via l'accès Internet. Et je vais essayer aussi de m'attaquer, on va en parler un peu, mais aux salariés. D'accord? Alors, pas physiquement, bien évidemment, mais je vais essayer de compromettre les accès salariés en interagissant avec eux. On va en reparler un petit peu après du contrat de pré-engagement, mais en gros, je vais peut-être essayer des méthodes de phishing, hein, le phishing étant essayer d'aller à la pêche. C'est-à-dire que je vais peut-être essayer de tromper un utilisateur de votre réseau d'entreprise pour essayer de m'introduire, voilà, donc pas forcément physiquement, mais essayer de passer. Quelquefois, les tests en black box, on peut utiliser des moyens de communication téléphonique aussi. D'accord? C'est le contrat de pré-engagement qui nous le dit. Contrairement à un pentest, un test d'intrusion interne, là, la personne est en interne, où là, je suis en interne, je vais pouvoir accéder directement au switch, au serveur de fichiers, au serveur mail interne de l'entreprise. Au firewall de l'intérieur, c'est beaucoup plus facile, au réseau interne de l'entreprise. Voilà, donc je vais avoir des méthodes qui vont être un peu différentes, mais qui vont être en interne, en black box, en grey box, pardon, ou en white box, je vais être beaucoup plus, on va dire, incisif. Alors, les méthodes utilisées, j'en ai cité quelques-unes, les méthodes utilisées. On va pouvoir utiliser, dans le cadre d'un black box, même d'un grey box, on va pouvoir utiliser les méthodes de phishing. Alors, les méthodes de phishing, j'en parle rapidement. Alors, on essaie de manipuler les salariés via l'ingénierie sociale, notamment pour essayer de récupérer des informations, pour essayer de rentrer, de voir des mots de passe. D'accord. À noter que ces tests de phishing, c'est utilisé dans le cadre de pentest, hein, bien sûr, mais on peut faire très bien faire un test de phishing d'une manière à part. C'est-à-dire que si vous dites, oui, moi je veux voir si mes salariés sont sensibles au phishing, je les ai formés, je les ai informés,
Je communique dessus, il faut pas ouvrir n'importe quoi, il faut pas rentrer ses mots de passe n'importe comment sur des sites web, etc. Mais je veux tester, est-ce que mes salariés sont sensibles au phishing? Est-ce que ce genre d'attaque pourrait passer? On peut parfaitement faire des tests de phishing sans faire un test, sans faire un pen test, d'accord? Très utilisé le phishing, c'est, je pense, 90, enfin, les statistiques récentes montrent que 90% des attaques commencent par une interaction, par du phishing ou une interaction par mail, notamment. On va essayer de rentrer on va essayer de rentrer aussi dans le système d'information en délivrant des cadenas, d'accord? Voilà, donc en se mettant en place d'un attaquant, euh, en mettant à mal les logiciels de sécurité, en essayant de rentrer tout simplement. Et puis après, il y a le test aussi physiquement, c'est-à-dire que là, j'ai mis une petite clé, mais en gros, il nous arrive de faire de, de pen test, enfin des pen tests, des intrusions, en allant physiquement sur le site pour se faire passer pour un client et essayer de rentrer quand même. On va pas forcer les serrures, bien évidemment, mais si les portes sont ouvertes, ben, on rentre. Voilà, tout simplement. Donc, l'accès physique, la protection physique. Dans le cas d'un audit de sécurité, on va vous dire, bah, faut fermer les accès, il faut que votre salle informatique soit fermée, il faut avoir une clé, un code, etc. Il ne faut pas que ça soit accessible à tous. Ça, c'est dans le cas d'un audit. Là, dans le cas d'un pen test, si on va mettre la main de ça, hein, c'est-à-dire qu'on va, si on a le droit, on va essayer de rentrer et puis de se brancher directement sur le réseau, pourquoi pas. D'accord? Ça arrive très souvent qu'on passe par là. Le pentest de site web, là, vous avez un site web, par exemple, qui peut être juste des simples pages ou un site web de e-commerce. Ben, le pentest de site web, on essaie de rentrer. Alors là, c'est forcément black box, hein. C'est-à-dire qu'on essaie de rentrer sur le site web en administration pour soit en changer le contenu, soit récupérer des informations. Si c'est un site d'e-commerce, il y a forcément une base de données derrière. Et puis, bah, nous, on va essayer d'attaquer le site web par différentes méthodes et de pouvoir voler des informations. Le but, c'est de voler des informations et puis de les récupérer. Ces informations-là, vous imaginez, peuvent valoir très, très cher. C'est ce qui se passe très, très souvent quand on parle de fuite de données. Vous avez sûrement déjà été contacté en disant, ben voilà, vos données, enfin je parle de la CNAM par exemple, les données de la CNAM ont pu être volées, il y a eu des fuites de données sur les vaccins, sur les choses comme ça, quand il y a eu les vaccins Covid, voilà, ça fait la une de l'actualité en général, mais ça arrive tous les jours, enfin, faut pas se leurrer. Donc le mettre en place un pen test de site web, quand vous avez un site de e-commerce, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut le tester régulièrement, puisque le développeur de votre site web, votre prestataire, n'a pas forcément, même s'il y a des bonnes méthodes, n'a pas forcément, c'est pas son but en tout cas de tester, c'est son but de développer d'une manière sécurisée, bien évidemment, j'espère en tout cas, mais c'est pas son but forcément de tester, parce qu'il n'en a pas l'information. Lui, il est là pour mettre à disposition un beau site web qui est bien référencé, mais un site web sécurisé, c'est un autre problème. Les phases d'appel test. On va commencer par signer un contrat de pré-engagement. D'accord. C'est-à-dire qu'on se met d'accord sur un pen test, on signe un contrat, d'accord, qui est la base de tout. Dans un contrat de pré-engagement, on va trouver enfin, la date de début et la date de fin du pen test. D'accord. La personne côté pentester a contacté en cas de problème, c'est-à-dire que à pentest, notamment quand on est en black box, on peut faire des dégâts, d'accord, involontairement, attention, hein, on ne fait pas des dégâts, c'est-à-dire qu'on s'arrête volontairement, on a récupéré des données, voilà, on les a récupérées et voilà, on s'arrête là. Mais quelquefois, bah, ça peut engendrer une coupure de service, un déni de service, etc. Ça arrive rarement, attention, hein, mais ça peut arriver. Et effectivement, puisqu'on travaille en réel et dans le cadre d'un black box en aveugle, eh ben, il faut que le client
client puisse prévenir le pentester, attention, j'ai un problème. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le pentester qui a déclenché le problème, mais toujours est-il que dans le contrat de pré-engagement, on donne la date de début, la date de fin, qui contacter en cas de problème. D'accord. Et quelles sont les méthodes qui peuvent être utilisées? Est-ce que l'interaction avec les salariés est autorisée, par exemple? D'accord. Est-ce qu'on va pouvoir utiliser l'ingénierie sociale? Est-ce qu'on va pouvoir téléphoner? Est-ce qu'on va pouvoir s'introduire physiquement? D'accord. Dans le cadre d'un pentest en black box, eh bien oui, est-ce qu'on peut s'introduire physiquement? Et ça vous protège vous en tant que client, mais ça nous protège nous aussi, hein, parce que si vous imaginez, on n'a pas le droit de pirater, hein. C'est-à-dire qu'on a notre engagement. Le piratage est punissable par la loi. Dans le cas d'un pentest, bien sûr, c'est bien vous le client qui définissez les règles et qui nous autorisez. Et nous, on doit montrer patte blanche. C'est-à-dire que si on est, je donne un cas extrême, mais si on est pris sur votre site qui est classé et puis voilà, on est pris physiquement, là, il faut pouvoir dire, bah oui, non, mais attendez, on est dans le cadre d'une mission, voilà, on s'est fait attraper, on s'est fait attraper, d'accord. Euh, Est-ce qu'on va pouvoir utiliser l'OSINT aussi? L'OSINT, c'est l'acronyme pour Open Source Intelligence ou renseignement de source ouverte. C'est une discipline qui consiste à collecter des données et des informations en ligne, d'accord. Donc, on va aller voir un peu dans le réseau Internet souterrain, hein, voir un peu s'il y a des informations vous concernant pour pouvoir les réutiliser, d'accord, et puis pouvoir peut-être les utiliser pour interagir avec vos salariés, d'accord. Donc, il n'y a pas que de la technique dans un pentest, il y a aussi de l'interaction. Un pentest, une fois que le contrat de pré-engagement est fait, il y a une phase de reconnaissance. Je vous explique un peu. L'OSINT, voir le site, est-ce qu'il est protégé, est-ce qu'on va pouvoir rentrer par Internet, est-ce qu'on va pouvoir rentrer physiquement, etc. Donc, une fois qu'on a reconnu, on va essayer de cartographier, d'énumérer un petit peu les services. Qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je vais pouvoir attaquer. Euh, quand j'ai cartographié tout ça, je vais pouvoir faire une recherche de vulnérabilité, hein. On a dit tout à l'heure que 60% des vulnérabilités sont connues. Donc, 100% des vulnérabilités qui sont utilisées sont connues. Donc, on va regarder un petit peu dans les bases de données auxquelles on a accès. Voilà, un peu dans le dark web aussi. Est-ce qu'il y a des failles connues? On va les exploiter, ces failles, d'accord. Donc, on va tenter de les exploiter ou on va les exploiter. Une fois qu'on les a exploités, qu'on est rentré, on est rentré, mettons, en tant que simple utilisateur, on va essayer de s'élever en privilège, faire une escalade de privilèges, tout simplement pour essayer d'avoir le maximum de privilèges possible d'une machine, d'accord. Une fois qu'on est administrateur d'une machine, on va pouvoir peut-être commencer à désactiver l'antivirus pour pouvoir pas être vu, etc. Et puis pour pouvoir ensuite maintenir un accès, ça c'est important. C'est-à-dire que si je suis dans le cadre d'un black box et que j'ai réussi à m'introduire dans l'entreprise, à brancher quelque chose et puis à m'en aller, ça va me servir à maintenir l'accès pour pouvoir ensuite de l'extérieur tranquillement de mon fauteuil pouvoir exploiter les failles, continuer à découvrir un petit peu et puis pouvoir me déplacer latéralement. D'accord, c'est-à-dire que je vais pouvoir rebondir de machine en machine parce qu'ils sont tous en réseau, et puis il va pouvoir récupérer de plus en plus d'informations jusqu'à ce que je tombe sur des informations qui sont critiques, où j'ai la main aussi complètement sur le système d'information. D'accord. Une fois que j'ai fait tout ça, bien sûr, tout ça c'est documenté au fur et à mesure, hein, c'est-à-dire qu'on collecte les informations. Eh bien, le pentest arrive à la fin, on a terminé. On fait un clean-up, hein, c'est-à-dire qu'on va effacer tout ce qu'on a fait pour pas que ces failles soient exploitées par le futur, d'accord. Et puis on va rédiger un rapport qu'on va présenter avec dans le rapport. Effectivement, un pentest c'est assez technique en général, mais il y a une synthèse, il y a bien sûr une synthèse technique, mais il y a surtout une synthèse managériale qui permet effectivement de dire voilà, on est passé par là, voilà comment on a réussi à passer, voilà ce qu'il faut faire pour qu'on puisse plus passer, voilà ce qu'il faut mettre en place, voilà ce qu'on conseille de mettre en place, d'accord. Donc ces phases-là sont les unes derrière les autres, d'accord. C'est
des phases peuvent durer plus ou moins longtemps en fonction de la difficulté des difficultés qu'on rencontre. Et puis, bah, voilà, si on fait un pentest en black box sur lequel on a 2 mois de latence, ça ne veut pas dire qu'on va travailler pendant 2 mois d'arrache-pied derrière. On va peut-être envoyer du hameçonnage et attendre que ça prenne, voilà, comprendre un petit peu. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on va prendre le temps d'essayer de rentrer. Et c'est ce que fait un pirate, hein, vraiment. Ça n'existe pas dans la science-fiction ni dans les films. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à des attaques qui sont pas forcément ciblées. Vous n'êtes pas forcément ciblé par une attaque. C'est des attaques qui sont un peu au hasard. C'est-à-dire que les attaques ciblées, il y en a, attention, hein, mais souvent, c'est des gens qui font l'objet d'attaques ciblées. Ce sont des grosses entreprises, des opinions sur rue, qui ont peut-être qui ont des secrets industriels, des choses comme ça. Donc là, c'est vraiment c'est des attaques ciblées qui peuvent être peuvent durer très très longtemps. Euh, sur des attaques non ciblées, vous pouvez faire l'objet d'attaques non ciblées. D'accord? C'est-à-dire c'est la pêche au chalut, en gros, hein. On envoie des tas de mails, enfin, voilà, on essaie de récupérer des tas d'informations sur plein d'entreprises, mais on ne connaît pas, hein. Voilà, l'idée c'est de rentrer. Et puis une fois qu'on est rentré, ben, là on va pouvoir s'installer confortablement, hein. Le pirate, hein, je parle, hein. S'installer confortablement, prendre le temps de récupérer les informations. Une attaque, ça peut durer plusieurs mois, voilà, et vous le savez pas, d'accord. Et puis bah, quand ils vous ont bien siphonné, bah là ils vous disent, bah voilà, maintenant vous payez la rançon. Je vais chiffrer les données, voilà, je vais me découvrir, en fait, le pirate se découvre et puis il dit, ok, voilà, maintenant j'ai chiffré vos données, ok, vous pouvez peut-être les restaurer, mais si vous voulez pas que je divulgue vos données, bah, il faut me payer. On est face à le type d'attaquants. Il faut bien se rendre compte qu'on est face à des pirates professionnels qui sont structurés, hein. C'est-à-dire que c'est pas le petit hacker dans son garage, l'étudiant, etc., qui veut faire un peu de mal. Non, il y a de l'argent derrière, d'accord. On est face à des groupes organisés qui sont très très organisés avec un service client, etc. Je discutais encore en chat hier avec la gendarmerie, enfin voilà, qui a présenté un petit peu. Et en fait, eux se rendent compte que, ben, voilà, on peut négocier, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on a face à un service client, puis même ils vont jusqu'à dire, ben voilà, on est passé par là à la fin, hein, quand vous avez payé, on est passé par là, et puis voilà comment il faut combler, d'accord. Eux disent, attention, hein, ne jamais payer une rançon, puisque bah, ça alimente la criminalité, hein, tout simplement. Et puis, si vous avez payé une fois, bah, vous êtes un bon client, en gros. Euh, Ça reviendra. Voilà. C'est eux ce qu'ils disent, c'est eux ce qu'ils constatent en gendarmerie, enfin dans les services spécialisés de la gendarmerie. Donc, il faut surtout pas payer la rançon et faire votre déclaration à la CNIL, c'est arrivé. Le but du pentest, c'est que ça n'arrive pas. D'accord. Rien n'est inviolable, mais si vous réalisez un pentest, déjà, si on est arrivé à rentrer, bah, d'autres vont rentrer, forcément. Je parle un peu de cybermalveillance.gouv.fr, c'est très important. C'est un site gouvernemental mis en place par le gouvernement, d'accord, qui est chargé de mettre en relation. Ça, c'est enfin, nous, on est labellisé expert cyber, d'accord. Enfin, oui, on est labellisé, c'est-à-dire qu'on est référencé sur ce site-là. Le site, voilà, il y a 250 partenaires nationaux référencés sur l'ensemble du territoire. Il y a deux types de référencement, je vais en parler juste un petit peu après. Et puis, bah, l'idée, c'est de mettre en relation, alors il y a pour les particuliers, mais il y a pour les professionnels. Ce site cybermalveillance.gouv.fr, c'est une mine d'informations, vraiment une mine d'informations avec des articles très très bien faits, qui peuvent être très basiques ou plus techniques, mais qui vont vous donner des bonnes pratiques et des bons conseils. Allez le voir. Mais aussi, ce site sert à mettre en relation bah, ceux qui sont victimes de cybermalveillance, qui ont été victimes de cybermalveillance, pour mettre en relation avec un prestataire reconnu, d'accord, qui est référencé par le site cybermalveillance, qui va pouvoir aider
a posteriori, alors pour voir s'il y a une fuite de données, pour voir si, enfin pour voir par où c'est passé, parce que faut bien vous rendre compte si vous faites l'objet d'une cyberattaque, d'accord? J'ai parlé tout à l'heure dans le cadre d'un pen test qu'on s'installe et qu'on essaie de garder un accès, et ben le pirate essaie de garder un accès aussi. Bien sûr, même si vous a chiffré, ben, si vous imaginez, vous avez un réseau informatique de 200 postes, par où est-il passé? Est-ce qu'il y a encore une persistance? Est-ce que j'ai encore des traces? Est-ce qu'il va pouvoir revenir? Même si je restaure, est-ce qu'il va pouvoir revenir? Ben, là, c'est le but, effectivement, de l'analyse a posteriori, de dire, ben voilà, effectivement, on isole le réseau, enfin, il y a des méthodes très, très précises, et c'est ce qu'on fait dans le cadre d'une, ce qu'on appelle une réponse sur incident, quand il est trop tard. Il y a sur les labellisations experts en cybersécurité sur le site cybermalliance.gouv.fr, il y a deux niveaux il y a deux niveaux. Il y a les professionnels labellisés experts cyber comme extrémité, et il y a les professionnels référencés sur le site cybermalliance.gouv.fr. La grosse différence, c'est que effectivement les professionnels labellisés telle extrémité, eh bien, on a été audité par l'AFNOR pour tout un tas de choses sur des compétences techniques, sur des compétences organisationnelles aussi. Et on est capable effectivement d'avoir une réponse complète sur incident parce qu'on est formé et labellisé pour le faire. D'accord. Très très important. Et puis, j'arrive à la fin de cette présentation. Je parle rapidement du pass cyberconseil. Dans les régions Hauts-de-France, on a la chance, je pense qu'on est l'une des seules régions en France à l'avoir, mais vous pouvez, à la limite, c'est plus du conseil régional, hein, vous pouvez avoir des subventions pour renforcer votre système d'information. D'accord. Et pour être aidé financièrement pour pouvoir réaliser soit un audit, soit un pen test. Voilà, donc effectivement, on a réalisé un certain nombre de pen tests dans le cadre de ces pas cyber conseils. Il y a un peu de paperasse à faire, hein, je vous le cache pas, mais toujours est-il qu'il y a une aide de la région. Voilà, on ne va pas la détailler ici, mais on est capable de vous aider à monter ces dossiers-là et grâce à notre label, on va vous accompagner de bout en bout. D'accord, il faut savoir, là c'est sur le site que j'ai repris sur le site de Haute-France sur le pass cyber conseil. Effectivement, il y a 100, chaque société, alors c'est des moyennes, hein, mais chaque société subit 140 attaques de phishing par an, 29 cyberattaques par an par entreprise. Donc, ça ne veut pas dire que chaque cyberattaque aboutit, mais ça veut dire que effectivement, le problème n'est pas de savoir si vous allez vous faire attaquer. Le problème est de savoir quand, en fait, hein, tout simplement. C'est-à-dire que, j'ai donné l'exemple de la pêche au chalut, c'est pas vous qu'on cible forcément, mais on va pouvoir, si on arrive à rentrer, bah voilà, on va tirer la ficelle, enfin, le pirate va tirer la ficelle pour accéder à des informations, pour pouvoir vous les voler et soit les revendre. Effectivement, c'est une grosse partie, soit vous faire payer une rançon. La partie revente est très, beaucoup plus lucrative. D'accord. J'en ai fini pour cette présentation. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.